Yanis Jouder nous a rejoint pour le JT Sport. Bonsoir Barbara, bonsoir à tous. Alors l'événement de la soirée, c'était évidemment le rugby. Premier match du 15 de France dans le tournoi des 6 nations. Et malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé pour les Français. Quelle frustration pour les Français. Les Bleus affrontaient le Pays de Galles ce vendredi soir au Stade de France. Une défaite 19-24. Et pourtant, ils avaient commencé fort avec un premier essai de Louis Picamol dès la 6e minute, imité un peu plus tard par Yoann Huget. 16-0 pour les Bleus à la mi-temps, mais en deuxième période, les Gallois ont renversé la vapeur, bien aidés par les erreurs tricolores, il faut le dire. De gros regrets pour le 15 de France. Le sélectionneur Jacques Brunel avait pris des risques avec une équipe largement rajeunie. Paris perdant donc. Prochain match pour le 15 de France dimanche 10 février face à l'Angleterre. On passe au football en Ligue 1. Le LOSC jouait ce vendredi et il poursuit sa bonne série. 6e victoire consécutive pour le LOSC. Toute compétition confondue depuis le début de l'année 2019. Les Lillois recevaient Nice en ouverture de la 23e journée. Victoire 4-0. Léa ouvre le score dès la 7e minute. Nicolas Pepe double la mise. 16e but pour lui en Ligue 1 cette saison. Bamba inscrit un 3e but et Loïc Rémy parachève le succès lillois en toute fin de match. Le LOSC, inarrêtable, consolide sa deuxième place de dauphin derrière le Paris Saint-Germain. Pour Nice, c'est une fin de série après 4 matchs consécutifs sans défaite. On écoute Cheka, le milieu de terrain lillois, et Dante, le capitaine de l'OGC Nice. On a montré qu'on est encore une grosse équipe. On était vraiment collectivement, individuellement, on était à un autre niveau. Aujourd'hui, on a vu toute l'action, défensivement, offensivement. Je suis heureux de cette équipe et on espère continuer comme ça. C'est un coup d'arrêt, mais il va falloir lever la tête. Il y a encore beaucoup de matchs devant nous. Malgré ça, on a vu aujourd'hui que Lille était supérieur à nous. Il faut le comprendre, il faut l'accepter et travailler dur pour revenir. La 23e journée se poursuit ce samedi. Monaco reçoit Toulouse à 20h, Angers, Dijon, Rennes, Amiens et Reims, Marseille à 21h. Justement, on va parler de l'Olympique de Marseille qui va donc se déplacer à Reims. Oui, l'OM affronte Reims ce samedi au stade Auguste Delaune pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. C'est un événement puisque cette rencontre sera exceptionnellement diffusée en clair gratuitement sur C8 et en simultané sur Canal+ Sport. Côté terrain, les Marseillais tenteront de renouer avec la victoire. Les hommes de Rudy Garcia restent sur une défaite de 2-1 face au LOSC, amputés de plusieurs cadres comme Thauvin, Payet ou Rami. Les Olympiens pourront compter sur Balotelli, buteur pour son premier match le week-end dernier. Je vous propose d'écouter l'entraîneur marseillais Rudy Garcia qui nous parle justement de son numéro 9. C'est un joueur qui a vraiment des capacités à jouer avec l'équipe, même si où on l'attend, ce sera sur ses stats. Mais bon, en termes de stats, on peut dire qu'il a plutôt bien démarré. Il a à peine passé 15 minutes sur la pelouse du Vélodrome qu'il a déjà marqué. Donc, il faudra qu'il soit présent dans la surface et aux alentours de la surface. Mais c'est aussi un joueur qui est capable de produire du jeu avec l'équipe. Donc ça, c'est intéressant. Mais l'objectif, ça sera de ne pas le laisser esseler. Donc lui adjoindre un attaquant supplémentaire peut être une des solutions. Et on joue également en Ligue 2. Yanis, le leader messin, a été tenu en échec. Oui, le FC Metz accroché à domicile par les Stacks. Les Grenats avaient pourtant ouvert le score grâce à un but de la tête de Sun Tzu sur corner peu avant la mi-temps. Mais Fortuné égalise sur un pénalty d'une sublime Panenka à l'heure de jeu, vous allez le voir. Malgré ce match nul, les Lorrains gardent quand même 3 points d'avance sur Brest, tenu en échec au Havre, un but partout. On jette un œil sur les résultats de cette 23e journée de Ligue 2. Brest, on l'a dit, a fait match nul face au Havre. Victoire de Lorient à Ajaccio, match nul et vierge entre le Paris FC et Orléans. Et enfin, une victoire extrêmement importante de Sochaux face à Clermont, 2-1. Et puis un mot de tennis, Caroline Garcia est de retour en équipe de France de Fed Cup. Elle a dit oui. 2 ans après sa dernière sélection en bleu, Caroline Garcia est de retour dans le groupe France. Sélectionnée cette semaine par le capitaine Julien Bento, la Lyonnaise a confirmé ce vendredi sur Twitter qu'elle serait bien présente face à la Belgique pour les quarts de finale de la Fed Cup. Elle retrouvera entre autres Alizé Cornet, Kristina Mladenovic également retenue pour cette confrontation. Rendez-vous donc les 9 et 10 février prochains à Liège pour ces quarts de finale de la Fed Cup. On suivra ça sûrement avec vous. Merci Yanis Jouder pour ce JT Sport très complet. Merci.